Ça y est les gars, on est parti sur le Coralie Kagama Castle 1721 1650 kV, capteur installé, Monster X8 mais en 6S, pignon de 13, suspension arrière on a mis de la 500 CST, je pense 600-700 sera plus judicieux, on est peut-être un peu trop souple, et on a enlevé le tarage à fond partout. On a changé les huiles de diff centrale et avant. On a durci l'avant à 300 000. Le centre aux alentours du million. Pour moi, sorti la boîte, pour moi il est trop dur, hein, définitivement. J'ai même pas envie de rouler avec la suspension béton. Pour les gros sauts, ouais, les jumpers, tout ça, ça va être bien. Hein. Les ricains, vous avez vu sur la vidéo, ils ont même pas remarqué que les suspensions sont béton. On est aussi plus léger que le sledge de 500 grammes sur un poids de 6 kg malgré le moteur et le vario plus gros. Voilà, l'équilibre est nickel, t'as vu comme il tourne, j'ai rien fait, un petit 20-30% des gaz. Bonjour. Il décolle super. Ça vient aussi de sa suspette. Hein. Vous avez vu que le sledge, je l'ai réglé relativement bas, même s'il a un débattement de suspension de fou. Ça aussi, hein, pas oublier, là j'ai rajouté 1 cm de débattement devant derrière. Ça, pour te dire que j'ai confiance dans Coralie ce coup là, c'est que c'est Fripouille qui va avoir le sledge. Hein, j'ai même pas encore roulé le Kagama que je me débarrasse du sledge. Facile hein. Donc tu vois là on est en 1650 avec le pignon de 13, donc tu vois un peu le bordel avec le 2050 kV le pignon de 13 hein. J'ai pas de turbo ni rien aussi, hein. Je suis juste en mode normal. Ah là j'ai mis un frein et puis ensuite j'ai rectifié l'assiette pour voir un petit peu comment il se comporte. Je vous rappelle à tous aussi que si vous achetez un Kagama, après je sais pas si c'est peut-être le cas aussi sur la Suga, de vite enlever les roues absolument avant de rouler. Et de contrôler vos exas et de remonter avec du frein filet. Moi je me suis retrouvé avec un exa à 12 pans, donc c'est des trucs à détruire une jante. Je pense que je suis un cas unique, mais on n'est pas à l'abri d'une série et c'est super sympa bien sûr pour les marques si tout le monde s'y met. Si vous êtes à plusieurs, le problème, si on leur signale, ça leur évitera de prendre encore un coup sur l'image de marque. Si c'est le cas, hein, si c'est le problème, mais je pense pas. Et je préfère prévenir que guérir. Oh. Alors, la même chose que les US, on a la fixation supérieure de l'amorto qui a claqué net sur l'atterrissage en travers. Comment ça? Pourtant tu as vu c'est conséquent là, mais c'est le filet qui est assez petit. La vache, je vais essayer de mettre une vis. Le problème ça va être au niveau du capuchon d'amorto, on a un énorme trou. Alors si j'ai une bague en plastique qui va dedans, enfin quoi qu'il y a celle-là, je vais voir ça. On va essayer de bricoler ça avec une vis. Arma a le même souci, hein, souvenez-vous.
Chez Traxxas, c'est pas le problème parce qu'ils ont mis un cavalier en 12,9, ils ont mis une vis de 4 mm à travers. Donc au pire, tu vas plier la vis. Là, c'est toute la pièce qui est en acier relativement dur. Et tu vois, elle pète juste à ras. Ça, c'est un peu dommage. Pourquoi tu me fais ça? Et parce que tu as tué le Chronos dans le portail de dématérialisation. C'est de bonne guerre. Bon, on est reparti les gars. J'ai monté un cavalier d'un morteau du Techno MT et ah mais non et regarde le cardan. Ah la vache. On va vite le sortir. Oh. Je vais vite le redresser avec un coup de marteau et je reviens. Alors voilà, donc j'ai enlevé une vis ici. Le cardan, je suis un peu inquiet pour le redresser. Je l'ai mis dans la jante de la Opel, tu vois la trace là. Et je l'ai plié à la main. C'est un peu étrange. Après, comme on le dit, fauchoise, cardan qui pète égale diff pas explosé. Tu regarderas le ralenti. J'ai fait un bac. Ensuite, j'ai freiné trop fort. J'ai mis trop de gaz à la fin. Je sais plus ce que j'ai foutu. Je suis arrivé de travers sur une roue. On était haut quand même. Hein. La chute était haute. Après, tu regarderas la vidéo du sledge. Tu verras qu'il a fait pire. Et là-bas aussi, vous en faites pas, on plie du garde. Mais là, c'est vrai que c'est un peu violent ça. Et il était quand même méga plié. J'ai l'impression que le triangle arrière gauche aussi, il a déjà avancé. C'est dur à dire. Ça a l'air bien sinon. En tout cas, il roule bien. Mais là, j'étais trop brutal sur la manip. Allez, on y retourne. Je rappelle aussi que j'ai viré les bar stabs. Hein. On a un angle de direction un peu moindre que le Techno, le Mingyang, le Sledge et le Revo, parce qu'ils ont, comme ils ont rajouté beaucoup de matos sur les portes fusées pour que les sphères puissent pas sortir, mais tu vois que ça dérange pas du tout. Il est bien maniable. Hein. C'est sûr que là le double, le triple, tu les rentres tranquille. Hein. Tu vois là, ah, je suis trop brutal, c'est moi. Hein. Imagine là le 2050 kV avec le pignon de 13. Ça m'étonne les gars, c'est chaud sur la gâchette. Hein. Et après t'envoies valdinguer l'engin comme une merde. À la moindre erreur de gaz frein. Là je suis trop près du sol. Yes. Lui il a oublié que c'est 20 à l'heure ici. Moi aussi. En tout cas, tu vois, rien à voir avec le premier Chronos qu'on avait roulé. Hein. Beaucoup plus agréable à rouler. Je vous invite quand même à vous méfier d'origine. Hein. Avec les huiles de diff centrale super tendres qu'ils ont mis. Parce que tu as vu, que surtout en plus, enfin en jonction avec les huiles de diff dure, de suspension dure arrière, que tu vas
tu vas commencer à accélérer et dès que le nez va lever, la puissance va foutre le coup de vent en avant, les roues avant vont ballonner et c'est chaud pour le contrôle, hein. RC Caravignon pourra vous le confirmer. Lui il a déjà fait un test full origine. Moi je voulais pas parce que je savais que je serais pas content. J'aime pas quand ma puissance s'évapore sans arrêt de la roue gauche, droite, avant, arrière. Ça aussi c'est le piège des suspects hautes. Vous avez vu le même genre de truc avec le Revo. Mais là je te rappelle que j'ai le tarage qui est au minimum, hein. Donc si je serre mes vis de butée de suspension, je vais comprimer mes amortos, je vais donc réaugmenter mon tarage. Et si je redescends d'un centimètre en utilisant ma vis de butée, je vais déjà tarer 1 cm mes amortos et la suspension va perdre de sa souplesse. Ah, ouais. Et tu vois, les sauts en diagonale, ça vole moins bien que le sledge. Ah, il s'en sort toujours bien, hein. Attention, c'est pas une critique négative. Faut vous calmer. On va profiter pour aller voir les cardans parce qu'on a fait quand même 2-3 soleils avant et des atterrissages latéraux. Alors, je suis pas trop inquiet, comme dit l'autre choc, c'était vraiment, on est tombé comme une merde. Là, à l'avant gauche, déjà il a frotté l'amorto. C'est le sol, hein. Bon, l'autre, l'arrière que j'ai plié sur le crash, il s'est remis un petit peu. Forcément, c'est. On l'a retordu d'urgence, hein. Alors pourquoi j'ai merdé l'atterrissage? J'ai le câble de la GoPro qui vient de me tomber sur l'oreille et qui a un réflexe, tu sais pas, c'est une guêpe. Donc tu rentres l'oreille, hein, en priorité. Faites vite le calcul les mecs, je suis en 1650, d'origine il est en 2050. 400 kV de plus, x 6. Enfin, je vais le faire exactement. Tu fais x 22,5 volts. Parce que 400 kV x 22 volts, ça fait 8800 tours minute de plus. On voit un peu le bordel avec le pignon 13 d'origine. Là, il y en a plein, ils vont perdre le contrôle de la machine, c'est sûr. Parce que moi, je suis juste bien là. Donc vraiment, si tu as acheté un RTR, je peux que te conseiller, prends-toi un pignon de 11 avec, sorti de la boîte, bien sûr si tu es habitué, si tu sais rouler, hein. Mais on sait très bien ce qui va se passer, il y a plein de débutants qui vont les prendre, ils vont envoyer 6S direct, avec le pignon 13 à 105, dead.
Donc, commencer en 4. En 4, quoi qu'en 4, sorti de la boîte, je crois qu'il fait un petit 59. C'est peut-être un peu décevant ça, 59. Tu vois. Si on a avec le pignon de 11, il est censé faire un bon 89. En 6S. Ah, nul. C'est nul. Là, j'aurais dû remettre un tout petit coup de gaz. Et là, on est bien. T'as vu, le terrain est moelleux. Regarde, rien que le retourné d'aileron a ouvert le terrain. Donc, on peut pas dire que je suis méchant avec la bécane. N'est-ce pas? Allez, mon gars, on va t'enchaîner 3 packs. Tu vas continuer comme ça, tranquillou. Hein. Tu vois la carreau ronde, hein, c'est ce que je t'ai dit. En plus les grandes roues, ça permet dès qu'il y a une roue qui touche le sol, tu peux jongler un petit peu gaz fin. Je dis bien un petit peu. Ah, c'est arrêté. Coupure. Je peux pas vous parler de timing puisqu'on a coupé avant pour 2 fois. Enfin, j'ai coupé après le crash et ensuite on a fait les travaux. Donc on va aller changer la batterie. Je laisse allumer parce qu'on va vite regarder la voiture ensemble, les gars. Voilà un run typique de ce qu'on fait ici. Vous avez vu aussi beaucoup de machines survivre. Donc normal, il va survivre aussi. Le pet sur la rouge, j'en veux pas du tout. Bien sûr, le centre n'a pas bougé. Les cardans centraux. Ah si, le cardan central a déjà une petite trace là. On va dire que je pense que c'est juste de la terre qui allait se frotter dessus. Ouais, il a rien. Donc l'arrière, lui, s'est replié là-bas. Celui-là, il va. On a... Ah, c'est rien, regarde. On a une suspension qui est restée en bas à cause d'une motte. Ça, c'est toujours le piège de ces petites oreillettes, hein. Tu vois, regarde. Tu vois. Donc ça, faut faire parce que ça déséquilibre la machine, évidemment, et on perd toute la suspette d'un côté. T'aurais pu remarquer en roulant, bah non, je suis pas compétiteur moi. Température, on est tranquille, on va enchaîner. Salut les gars.